Pokémon, Pocket Monster, monstre de poche, c'est un univers qui est absolument magique. On connaît tous ce vieux slogan, Pokémon, attrapez-les tous. Et en effet, dans les faits, tu vas chasser, je te le donne en 1000, des Pokémon pour, je te le donne en 1000, tous les attraper. On a tous notre lot de Pokémon préférés, certains plus justifiés que d'autres. Bon, je plaisante évidemment, chacun ses goûts. Même s'il y a parfois des vérités qui sont dures à avaler. Mais il y a aussi parfois des immondices que tu aurais préféré ne jamais voir. Et en l'occurrence, c'est mon cas. Non, je ne suis pas un immondice. Enfin, je suis pas non plus super physiquement, mais bon, on peut parler ça un peu plus tard. Enfin non, on n'en parlera pas, mais on connaît tous ces individus qui font tellement tâche dans la pokéculture que si tu les montrais à un de tes parents, il t'interdirait de retoucher à tes jeux Pokémon jusqu'à tes 21 ans. Tu y retoucheras quand tu seras majeur. Mais papa, la majorité c'est 18 ans maintenant. Ou bien choisir le nom de ces erreurs pour remplacer le terme Pikachu utilisé comme qualificatif pour nommer chacune de tes bestioles. Il y a aussi certaines choses que tu ne peux pas laisser passer. Et dans mon cas, j'en ai vu des injustices. Surtout les Pokémon qui ont été portés par la hype, comme Dracofeu, Lugia, Lucario. Je vais pas entrer dans les détails parce que sinon ça va faire mal. Mais j'ai beau être un grand fan de la licence Pokémon qui a pratiquement le même âge que moi, j'ai moi aussi mon lot de Pokémon que je ne peux pas porter dans mon cœur parce que ça va trop loin. Je vous présente donc 3 Pokémon ou familles de Pokémon que je déteste. Ah, et je vais juste mettre les choses au point avant de commencer. Je ne vais pas présenter que des Pokémon moches, je vais aussi parler de ceux qui m'ont énervé. On va sûrement commencer par enfoncer un peu des portes ouvertes, mais honnêtement, Miasme et Miasmax, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire pourquoi je les déteste, ceux-là? Non seulement ils ont un nom imprononçable, mais en plus, ils ont le look du sac poubelle que tu laisses dans l'appartement où tu es en colocation avec Jean-Bernard, celui qui est venu une seule fois à la présentation de l'année et qui ne va plus à un seul amphi depuis parce qu'il sèche. En fait, à ce stade, je me demande même ce qui est le pire entre le gars qui a fait « Hé, j'ai une idée !» et celui qui a fait « Hé, mais elle est géniale ton idée !» Je n'arrive pas à comprendre. Après, bien évidemment, les Pokémon sont issus de notre vie de tous les jours, donc c'était un petit peu obvious que ça finisse par arriver. Sur la logique d'entrée en jeu, ben, ça passe. Pour les suivants, par contre, je vais être un petit peu moins sympa. Rocabo et Lugarok. Alors ceux-là, je vais pas les ménager, parce qu'en plus d'être absolument nuls, ils ont hypé tout le monde pour rien. Parce que, allez savoir pourquoi, tout le monde a cru que ça allait être un 4ème starter. Et de mon côté, lorsque tout le monde était complètement fou à l'idée de le choisir parmi les 4 starters, moi j'étais plutôt du genre... Non mais, les mecs, c'est évident que non. Ce à quoi j'ai reçu une bonne quantité de « Boah, de toute façon, t'es qu'un rageux qui pense que Pokémon c'était mieux avant, puis de toute façon il va être trop cool. Nah !» Ouais, parfois il y a des claques qui se perdent, ouais. J'ai à peu près ri autant que celui-ci a chialé le jour où la vérité est tombée. Je n'ai rien contre la plébéienne populace, ni ceux qui font preuve de hype, je déteste juste ceux qui en font preuve et qui montrent de la condescendance en plus. D'un côté, je me suis hypé pour un Pokémon qui se déguise en Pikachu pour se faire des amis. Je suis peut-être mal placé pour parler. On va passer par mesure de précaution. Et pour finir, le 3ème, Love-Disc. Qu'est-ce que vous avez foutu, les mecs? Attends, moi je vais être très clair. Quand tu crées un PNJ utile dans le jeu, le but c'est qu'il soit utile facilement. À partir de la 3ème génération, on avait du coup un personnage qui était capable de réapprendre les anciennes capacités d'un de tes Pokémon. Oh, mais ce serait trop facile si c'était gratuit, dis donc. Il fallait donc échanger ça contre une écaille-cœur, par capacité, par Pokémon. Et comment on les a, les écaille-cœurs? En attrapant des Love-Disc. Les gens, le slogan « attrapez-les tous », ça veut pas dire attraper tous les représentants d'une même espèce. Et puis c'est même pas comme si Love-Disc était utile après. Il n'a aucune évolution, aucune utilité. Il n'a même aucune originalité dans son design. C'est... bah... un cœur. Ouais, enfin t'avais qu'à apprendre l'arcin à un de tes Pokémon et puis voilà. Hein. Ok? Et lorsque l'objet qui te permet de l'apprendre ne peut être utilisé qu'une seule fois, tu fais quoi? Non, sérieusement, la seule utilité de ce Pokémon, c'est de vous faire perdre du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Et l'argent, c'est de la monnaie. Et la monnaie, c'est du fric. Et le fric, c'est du flouze. Et le flouze, c'est du pognon. En fait, c'est assez ironique que le Pokémon que je déteste le plus est une forme qui rappelle l'amour. Fort heureusement, Pokémon, ce n'est pas que ça, c'est aussi beaucoup de bonnes choses qu'il faut avant tout retenir. Et c'est notamment une expérience de jeu qu'il faut partager parce que chacun a une expérience qui est tout à fait unique. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis très cordialement à la prochaine.